Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léonjo Léo. Nous sommes mardi 12 mars 2024 et nous sommes là pour vous actualiser, vous informer de ce qui se passe à République démocratique du Congo. La coalition M23 RDF continue d'étendre sa zone d'influence dans la province du Nord Kivu. La coordination provinciale ainsi que ces coordinations territoriales et urbaines de la société civile et forces vives de la province du Nord Kivu appellent au changement de la stratégie militaire face au pays agresseur, le Rwanda, pour la conquête de toutes les entités ou les localités sous l'occupation des terroristes du M23. Chers internautes, il faut savoir que dans une déclaration intitulée non à l'application des tactiques militaires défensives et de repli stratégique intempestif face aux avancées de l'armée rwandaise, faite lundi 11 mars 2024 à Goma. Ces organisations de la société civile relèvent que les éléments de la coalition M23 RDF se réorganise et avance chaque fois que les forces armées de la République démocratique du Congo effectuent des replis stratégiques. Face à cette situation, elle recommande au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de délocaliser les quartiers général du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi qu'au chef d'état-major des FARDC de Kinshasa au Nord Kivu jusqu'au rétablissement total de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. La partie orientale de la République démocratique du Congo reste une zone à proie de l'insécurité due à l'activisme des groupes armés depuis plusieurs décennies. Il faut savoir que malgré les opérations militaires contre ces groupes armés et la proclamation de l'état de siège, la situation demeure particulièrement préoccupante, surtout avec la résurgence des rebelles du terroriste du M23 soutenus par Kigali dans la province du Nord Kivu. C'est dans ce contexte qu'à l'occasion d'une réunion des conseils des ministres tenus le 10 et 11 mars à Luanda en Angola, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a réaffirmé sa détermination à contribuer à la restauration d'une paix durable dans la partie orientale de la RDC. Je cite: le Conseil a réaffirmé son soutien et sa solidarité avec le gouvernement et les peuples de la RDC et du Mozambique pour apporter des solutions durables aux défis sécuritaires dans l'est de la RDC et dans le nord du Mozambique. Le Conseil a félicité les personnels du SAMI RDC, du SAMIM et du SAMI RDC pour leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité des États membres touchés et de la région de la SADC, rapporte le communiqué final. Il faut savoir que de ce côté, le secrétaire exécutif de la SADC, M. Elias Magossi, a présenté un aperçu de l'état de développement de la région et des progrès vers la consolidation de l'intégration et du développement régionaux. Dans son intervention, Elias Magossi a également fait les points sur la situation sécuritaire à République démocratique du Congo et du Mozambique. Je cite: en ce qui concerne la paix et la sécurité, Magossi a souligné que la région de la SADC reste stable
et pacifique, malgré les menaces sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo et de République du Mozambique qui sont aggravés respectivement par les groupes armés et les activistes et les activités terroristes. Il faut savoir que le secrétaire exécutif de la SADC a informé les conseils des progrès réalisés pour remédier à la situation sécuritaire à RDC et au Mozambique à travers la mission de la SADC au Mozambique, SAMIM, et la mission de la SADC à RDC. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, il faut savoir que la SAMI RDC a été déployée le 15 décembre 2023 pour apporter un soutien au gouvernement congolais dans ses efforts visant à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays qui a été le théâtre d'une recrudescence des conflits et de l'instabilité liée à la résurgence des groupes armés. Il faut savoir que cette mission régionale a été approuvée lors du sommet extraordinaire de la SADC, des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu à Windhoek, à République de Namibie, le 8 mai 2023, en réponse à la situation sécuritaire instable et de la détérioration dans l'est de la RDC. Le déploiement de la SAMI RDC s'inscrit dans le cadre du principe de légitime défense collective et d'action collective énoncé dans le pacte de défense mutuelle de la SADC à 2003. Il faut savoir qu'il stipule que, je cite, toute attaque armée perpétrée contre les deux États partis sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale et fera l'objet d'une action collective immédiate, a-t-il ajouté. Il faut savoir que les déploiements de la SAMI RDC s'inscrit dans le cadre du principe de la légitime défense. Dans un communiqué rendu public le 9 mars dernier, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans l'est de la RDC. Il demande à la Commission de l'Union africaine de mobiliser les soutiens nécessaires à la SAMI RDC. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo, nous sommes à la fin de cette session de formation pour ce mardi 12 mars 2024. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. À la prochaine vidéo. Thank you.